Bonjour et bienvenue au lycée maritime de Cibourg. Nous allons vous présenter l'établissement et les formations qui y sont proposées. Alors suivez-moi, on embarque. Et pour vous présenter tout cela, nous nous sommes installés dans la salle du simulateur de navigation du lycée maritime avec 3 élèves, 2 professeurs, Jimmy Lesgour-Glaser, professeur de navigation, Corentin Boulet, professeur de mécanique navale. Jimmy, on va commencer par planter le décor. Indiquez-nous où nous nous trouvons. Donc nous sommes dans le simulateur de navigation du lycée maritime de Cibourg, simulateur dans lequel les élèves viennent régulièrement tout au long de leur cursus pour se préparer à conduire un navire. Et donc, ils mettent en application dans ce lieu-là toutes les choses qu'ils apprennent en théorie dans les salles des cartes et dans différentes salles de l'établissement. Et c'est un petit peu la concrétisation de tout leur apprentissage dans ce lieu. Et l'intérêt, c'est qu'on peut simuler différents types de navires, de bateaux. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc on peut créer un petit peu tous les scénarios possibles, différents types de navires, différents lieux, différentes conditions météorologiques, pour avoir des exercices très ciblés sur ce qu'on souhaite vraiment mettre en avant auprès des élèves. Et on le verra un peu plus tard dans le sujet qu'on va diffuser. Il y a beaucoup d'autres simulateurs, un simulateur machine également pour conduire, opérer correctement la salle des machines d'un bâtiment. Corentin, il faut aussi qu'on mette le cadre un peu à tout ça, le cadre des différentes formations qui sont proposées ici au lycée maritime. Tout commence après le collège. Oui, exactement. Comme vous pouvez le voir à l'image, après une 3e ou à partir de 15 ans, vous pouvez intégrer le CAP en 2 années. CAP maritime. Exactement, qui va vous permettre d'obtenir le premier niveau mécanique et le premier niveau pont. D'accord. C'est quel type de débouché, quel type de métier, de fonction qu'on exerce avec ce diplôme? Marin, tout simplement, matelot ou mécanicien 250 kW. D'accord. Donc il y a le CAP maritime, il y a aussi des cursus bac professionnel. Et là, ça commence avec une seconde, une classe de seconde. Tout à fait, une seconde de détermination. L'élève va pouvoir essayer les différents services pour se faire un avis et à partir de la première, faire un choix. D'accord. Partie pont, commerce ou pêche, partie machine, électromécanicien marine. Et donc parmi les choix qui se présentent, il y en a un qui mène au bac professionnel qu'on appelle EMM, électromécanicien marine. Tout à fait. D'accord. Ce cursus-là débouche sur quel type d'activité et quel type de fonction? Une formation de 750 kW mécanicien qui va permettre d'être un chef mécanicien à bord d'un navire équipé d'un moteur n'excédant pas 750 kW. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en plus du bac professionnel, sont aussi inclus dans la formation l'obtention, si on les réussit, de certifications professionnelles qui sont cruciales pour l'exercice de l'activité. Tout à fait. CFBS, certificat de formation de base à la sécurité, tout ce qui va être technique individuelle de survie, gestes, pour que le marin se protège et évolue correctement dans son milieu. D'accord. Donc un bac professionnel électromécanicien marine et un autre bac professionnel conduite et gestion des entreprises maritimes avec là 2 options, Jimmy. Oui, tout à fait. Donc une option commerce-plaisance dans laquelle les élèves s'orientent plutôt sur des embarquements au long cours, sur des navires de commerce ou éventuellement à la plaisance, donc plaisance professionnelle, donc au yachting. D'accord. Donc ça c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est l'option pêche, dans lequel les élèves se destinent bien, plutôt à partir dans la filière pêche, sur différents types de navires de pêche. D'accord. Et comme on est dans le domaine maritime, entre toutes ces formations, il y a des passerelles, justement. Donc on va le voir après un CAP, après le CAP maritime, on peut rentrer directement en première, dans une des 2 filières de première professionnelle dont on a parlé. Tout à fait. Voilà. Et après un des bacs, on peut refaire l'autre cursus, que ce soit sur la partie pont ou sur la partie mécanique. Exactement. C'est quelque chose qui est assez fréquent? Ça se fait. La polyvalence est relativement demandée dans notre métier, être capable d'exercer au pont et à la machine en même temps. D'accord. Donc on a effectivement les 2 croisements, soit après le bac professionnel électromécanique marine, refaire un cursus en conduite et gestion des entreprises maritimes, ou l'inverse, et là aussi, quelles que soient les options. Voilà. Vous en savez maintenant un peu plus sur le cadre des formations qui sont ici proposées. On vous propose de découvrir plus directement le quotidien de ces formations.
Je m'appelle Lucille, je viens de Langon en Gironde et je suis en seconde professionnelle au lycée maritime de Cibourg. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être pompier, sapeur-pompier principalement. Puis j'ai découvert le monde maritime et j'ai découvert que dans l'armée, on pouvait être marin-pompier. Et puis j'ai découvert le lycée maritime qui faisait le contrat avec la Marine nationale. Et j'ai décidé de signer ce contrat. Je vais être fière de représenter mon pays. Donc dans ce lycée, en fait, on a plusieurs modules. Donc l'incendie en fait partie. Parce que quand on est à bord, on est seul. Un feu, ça peut très vite arriver aussi. Avec, par exemple, en machine, les moteurs, il arrive quoi que ce soit, ça crée un incendie. Donc on est obligé d'être formé pour ça en fait. Donc le module incendie, c'était encore plus intéressant pour moi parce que du coup ça rentre dans le métier que je veux faire, le marin-pompier. On est plongé dedans aussi. Quand on rentre dans le vestiaire, du coup on a les simulateurs incendie. Qu'est-ce que tu vois? Parle plus fort. Entendu? On porte la vraie tenue des sapeurs-pompiers. Et en fait, on rentre dans le métier, on a vraiment le point de vue en fait sur ce moment-là et c'est génial. C'est génial à découvrir, c'est génial à faire. Je suis Clément, élève de terminale au lycée maritime de Cibourg, bac professionnel, électromécanicien marine. Je suis arrivé au lycée maritime parce que la mécanique m'intéressait et du coup la mécanique navale parce que c'est une mécanique à part, bien plus spectaculaire, j'ai envie de dire. Tout est plus gros, plus surdimensionné. Il faut savoir tout faire parce qu'en fait quand on est marin, il n'y a pas une spécialité à chacun. Donc quand tu es mécano, il faut savoir tout faire. Donc si tu as un problème électrique, il faut savoir faire l'électricité. Si tu as un problème dans la mécanique, il faut savoir régler le problème mécanique. Je dépasse les fumées grises, je reviens en arrière pour les faire apparaître. On est pas mal. Ok. Maintenant, on baisse les lunettes. On va venir coller la barbe au dard. J'ai aussi choisi l'option mécanique. J'ai choisi cette option-là parce que je suis toujours un peu touche à tout. Je suis beaucoup bricoleuse. Puis, je connaissais pas forcément la mécanique, mais je savais que ça allait me plaire. En procédure de mise en marche d'un moteur, vous aurez toujours une checklist à bord. Qu'est-ce que c'est une checklist? C'est un document qui va vous permettre, pas après pas, de réussir un lancement moteur avec des étapes obligatoires. Normalement, on va mettre des petites cases à chaque ligne lorsque le travail est fait. Ça m'intéresse beaucoup parce que dès que je rentre en cours, je rentre dans ma bulle. C'est tout nouveau pour moi et en fait, vu que c'est beaucoup intéressant, on plonge dedans en fait. Par exemple, quand on a démarré le moteur Baudouin, en fait, pour moi, c'était incroyable parce que j'ai adoré ce moment. Puis, on en découvre de plus en plus quand on fait des TP, etc. Pas de l'hélice. Actuellement, on est à 0. Regardez l'hélice. Un maximum. Un maximum. On revient à 0. À 0. À 0. En arrière. 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 Bonjour messieurs, donc la semaine dernière nous avons vu comment programmer l'automate industriel. Donc aujourd'hui nous allons procéder au raccordement.
On fait l'électrotech parce que maintenant c'est très moderne sur les bateaux. Donc il y a beaucoup, c'est même principalement de l'élec. Donc faut savoir faut s'y connaître. C'est une matière très complexe, qui est très intéressante d'ailleurs. La plupart des problèmes qui viennent sur un bateau, c'est électronique, c'est l'électricité. Donc faut savoir se débrouiller sur le bateau et savoir manipuler l'électricité, quoi. Du coup, on a aussi des TP en ramandage, par exemple, ou en matelotage. Donc du coup, tout ce qui est nœud, filet de pêche et tout. Je m'appelle Hugo, je viens d'Arcachon et je suis élève au lycée maritime de Cibourg en bac pro conduite et gestion d'une entreprise maritime option pêche. J'ai choisi cette formation parce que depuis tout petit, j'adore l'océan, je suis dans la pêche à fond. Mes parents pas du tout, mais c'est grâce à un ami de mes parents qui m'a amené à la pêche pour la première fois. Et depuis cette fois, j'ai adoré, j'ai voulu continuer dans cette vocation après la troisième. En ramandage, on vient de travailler sur un chalut. Un chalut, c'est un grand filet qu'on vient de tracter au fond de l'eau, derrière notre bateau. Et des fois, il vient à se déchirer. Donc en ramandage, on apprend à réparer notre chalut et constituer différentes pièces qui constituent notre chalut. On va disposer le circuit d'air de lancement. Ah, attends. Oui. Faut qu'ils mettent la bouteille numéro 2 vers les DG1 et DG2. La bouteille numéro 2 vers les DG1, DG2. Ouais. Et, Okay. après, ce que vous faites, c'est disposer le DG1 et le DG2. Ok, pas de souci. Mais en fait, simulateur machine, c'est un peu la représentation d'un PC machine sur un bateau. Et donc en fait, ça apprend à faire toutes les manipulations de mise en fonction. Et en fait, tu apprends à gérer une équipe et à gérer aussi depuis un ordinateur ou quelque chose comme ça, de mettre en service un moteur, une chaudière et apprendre à mettre réellement ses connaissances en œuvre. Je trouve ça hyper prenant. Ouais, tu te crois dedans, genre t'es là, t'es à fond. C'est très représentatif. Sur les 3 ans, on apprend différents types de navigation. En seconde, on vient de naviguer sur le bateau-école du lycée maritime. En première, on commence à attaquer sérieusement la carte. Donc on vient apprendre à se servir d'une carte marine. Le déplacement dû au courant, 2h13 multiplié par 2 nœuds, ça fait 4004. Ça veut dire que le temps que le navire B arrive sur A, les 2 bateaux vont se déplacer de 4004 dans la direction du 60. Donc au cours de cette séance de simulateur, ce que je vais vous demander, c'est d'amener un porte-container de 1600 containers dans le port de Liverpool. Je vous ai mis pas mal de bateaux sur le plan d'eau pour voir un petit peu si vous arrivez à gérer à la fois le balisage et à la fois l'anti-collision. Le simulateur de navigation, il sert à nous exercer sur des navires plus gros que le bateau-école. Donc, par exemple, on vient travailler sur des chalutiers de 20-25 mètres. On peut conduire des pétroliers de 80 mètres, même un peu plus, jusqu'au maximum d'un gros navire de 400 mètres. L'intérêt du simulateur de navigation, ça permet de nous faire travailler autrement que sur le bateau-école, donc de différents navires et dans différentes conditions. On peut travailler par beau temps, en mauvais temps, de nuit comme de jour. J'ai fait un stage sur l'abeille, donc un remorqueur en haute mer à Toulon. Et en fait, j'ai fait 1 mois de stage là-bas. Donc j'ai vu des choses assez intéressantes. J'ai travaillé avec des sous-marins, j'ai vu le Charles de Gaulle de près, j'ai vu beaucoup de choses dans ce genre-là. Après, j'ai appris aussi à mettre une machine en œuvre, donc comme dans le simu en fait, mais là pour le coup c'était en stage, donc c'était vraiment vrai, c'était réel. Et ouais, j'ai appris à travailler sur un bateau, quoi. J'ai bien aimé les 2 stages que j'ai faits. Mon premier stage, je suis parti sur un chalutier de 15 mètres, un chalutier d'Arcachon. Mon deuxième stage, je l'ai fait sur un bateau à Saint-Jean-de-Luz, un navire qui part à la journée, pêcher le thon rouge. Après mon bac pro, je pars sur le bateau de Saint-Jean-de-Luz, faire la campagne avec eux.
J'envisage toujours de garder mon option mécanique parce que du coup je suis tombée amoureuse de cette option-là. Puis suivre mon contrat avec la Marine nationale en faisant une préparation militaire, donc qui est sur Bordeaux. Puis poursuivre mon rêve d'être marin-pompier. Être mécanicien dans le monde du maritime, d'abord c'est manuel et il faut être très logique parce que c'est beaucoup de réflexion. Donc avant de faire une intervention sur un moteur, il faut d'abord réfléchir à ce qu'on va faire. Il faut savoir ce qui s'est passé avant, donc regarder sur l'ordinateur ce qui s'est passé avant, s'il y a une chute de pression, s'il y a un versement d'eau. Et en fait, on fait toute une suite logique avant d'intervenir dessus. Souvent, les gens ils pensent en fait que dans ce corps de métier, les filles elles sont masculines, elles sont différentes, alors que pas du tout. En fait, on est juste nous-mêmes. J'ai voulu faire cette formation parce que j'aimerais bien être patron pêcheur, avoir mon propre navire, idéalement dans cette zone, donc dans le sud-ouest, la plus belle région de France. Voilà, on vient de découvrir plusieurs aspects de la formation et du quotidien de la formation, mais pas tous les aspects. On est là avec 3 élèves, Hugo, Paul, Mathieu. Vous, justement, vous étiez ces 2 derniers jours sur un autre aspect de formation, la formation aux techniques de survie, Hugo. Oui, tout à fait. C'est un entraînement qui nous permet d'évacuer le navire avec des passagers dans toute sécurité. C'est grâce à ça qu'on apprend plus tard, si ça nous arrive à cause d'une voie d'eau ou d'un incendie, de pouvoir évacuer le navire. D'accord, donc il s'agit effectivement de bateaux de commerce, bateaux de pêche également. Et donc ça n'a pas eu lieu ici, mais à Passares. Pourquoi ? Passares, je précise. Donc à quelques dizaines de kilomètres, de l'autre côté de la frontière, port basque et espagnol. Et donc pourquoi, Paul ? Ouais, ça a été fait là-bas parce que c'est l'un des ports les plus près qui sont équipés de ces équipements d'entraînement. Parce que vous avez utilisé des équipements de survie assez spécifiques. Oui, 4 en particulier. Donc un canot de secours, un radeau de survie et 2 embarcations de sauvetage. D'accord. Et donc ce port est équipé de ce type d'équipement, d'où effectivement le déplacement pour cette formation. Exactement. Mathieu, vous avez fait quoi avec ces équipements ? Alors nous avons appris à faire de la conduite d'embarcation tractée et du remorquage de ces embarcations. Et aussi, nous avons appris à conduire une petite vedette pour tout ce qui est du coup remorquage. D'accord. Évacuation de l'équipage ou des passagers. Tout à fait. D'accord. On voit que dans la formation, ça comprend tous les aspects. Sur les techniques de survie, Jimmy, il y a aussi d'autres aspects qui seront d'ailleurs peut-être mis en œuvre demain, si la météo le permet. Oui, tout à fait. Donc en fait, demain, on sortira avec la vedette SNSM de Saint-Jean-de-Luz, SNS 94, pour effectuer une sortie basée sur la mise en œuvre de toute la pyrotechnie liée à la survie. Donc c'est fusée parachute, feu à main et fumigène. Et donc les élèves vont s'entraîner à manipuler ce type de matériel qui potentiellement pourrait leur sauver la vie si un jour, je ne leur souhaite pas, feront naufrage. D'accord. Et il y a aussi les utilisations d'équipements de survie. Oui, tout à fait. Donc là, ils vont reprendre une séquence qui a été vue en début de formation avec la mise en œuvre d'un radeau de survie où on va leur remontrer comment on fait pour percuter un radeau de survie et ils vont capter de nouveau des combinaisons d'immersion et refaire quelques exercices à la mer pour adopter quelques gestes qui sauvent et quelques techniques pour se faire repérer notamment par un aéronef. Bon. Voilà. Tout ça illustre vraiment la très vaste variété de la formation dans tous les cursus, parce que ce n'est pas juste la formation à la pêche ou à la navigation ou à la mécanique, mais il y a effectivement tous les aspects qu'on va trouver à bord d'une embarcation et à bord d'un bâtiment. Justement, pour revenir vers vous trois, alors vous êtes dans des cursus différents. Mathieu, tu es en première électromécanicien marine, avec un projet professionnel assez précis avec la Marine nationale. Tout à fait. Alors moi, du coup, je fais donc un partenariat avec la Marine nationale sur 3 ans. Donc tout au long de notre cursus, ils nous suivent, et donc ils sont présents au conseil de classe, et ils nous suivent au niveau des notes et du comportement. Et au bout des 3 ans, si nous sommes toujours motivés, ils nous proposent un contrat de 5 ans pour qu'on puisse s'engager dans la Marine nationale. D'accord. Et en ce qui te concerne, pourquoi le choix de la filière électromécanicien marine ? Alors moi, c'est tout ce qui est pour travaux manuels. Du coup, ça me permet de travailler sur les moteurs et pouvoir aussi naviguer. La pratique des systèmes. Tout à fait. D'accord. Et pouvoir naviguer en mer
Donc en fait, si je résume un peu, ton choix là réunissait 3 de tes passions qui étaient l'armée, je crois, Oui, parce tout à qu'il y avait fait. une filiation parentale, la mécanique et la navigation. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne Paul, il y a un autre projet professionnel, parce que toi, depuis petit, ton intérêt, c'est la pêche. Oui, exactement. C'est la pêche depuis que je suis assez jeune. J'ai été amené par un ami de la famille à pêcher professionnellement le saumon sur l'Adour. D'accord. Et suite à ça, pour mon stage de 3e, je suis parti en mer sur un bateau de pêche. Et après, ça a été une évidence de venir ici. D'intégrer la formation Ouais. et l'option pêche dans le bac professionnel. Tes 2 stages là, tu les as faits sur des bateaux de pêche? Oui, exactement, sur Cap-Breton, 2 bateaux de pêche différents. D'accord, avec des techniques de pêche différentes. Avec des techniques de pêche différentes. Et ton envie professionnelle plus tard, c'est quoi? Ça serait partir pêcher sur des gros bateaux qui partent longtemps, dans l'océan Indien particulièrement. Ouais. D'accord. Quel type de pêche? Quel Ça poisson? serait sur un thonier seineur, donc c'est la pêche du thon. La pêche du thon. D'accord, donc là c'est ton envie, ça montre aussi, et c'est assez logique, les métiers du maritime, ça permet de voyager. Autre type de déplacement et d'autres types de projets, Hugo. Toi, ton cursus est un peu particulier parce qu'avant d'intégrer le lycée maritime, tu avais déjà un baccalauréat. C'est ça, j'avais déjà un baccalauréat STMG, Sciences Technologiques du Management. D'accord, donc dans Et de la un gestion. autre baccalauréat technologique, mais dans un autre domaine. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé et comment tu te retrouves, avec quelle envie ici en filière d'option commerce du baccalauréat conduite et gestion des entreprises maritimes? Alors moi, c'est très simple, j'ai fait beaucoup de voyages avec ma famille. Et à chaque fois qu'on faisait un voyage dans les îles et même au Mexique, on prenait toujours un bateau de tourisme pour faire le tour par exemple d'une île ou même aller plonger avec des bouteilles de D'accord, de donc plongée. là c'est de la navigation de plaisance. Oui, voilà, tout à fait. Et du coup, c'est ça qui m'a permis d'aimer et de vouloir faire ce métier, et particulièrement en commerce, pour pouvoir partager avec d'autres personnes ce que je peux apprendre sur les îles auxquelles je vais travailler. D'accord, et donc ton envie professionnelle, ce sur quoi tu te projettes, c'est ça, c'est la navigation de plaisance avec des touristes, des vacanciers à accompagner sur les îles des Antilles par exemple? Oui, voilà, comme les îles des Antilles ou même au Mexique pour des plongées sous-marines ou quelque chose d'autre. D'accord, et tout ça qui nécessite aussi cette formation donc au métier de la mer. Ben, voilà, trois centres d'intérêt, 3 passions différentes. Jimmy et Corentin, qu'est-ce qu'on peut dire sur les débouchés à la suite de tous les cursus dont on a parlé ici au lycée maritime? Quelles sont peut-être parfois les idées reçues que les gens ont sur les métiers de la mer, peut-être parfois vraies, peut-être parfois erronées? Un des gros avantages, c'est qu'un élève motivé va trouver du travail à la sortie. D'accord, il y a du travail. Effectivement, tout à fait. D'accord. L'un des gros avantages va être le voyage, en premier lieu. Ça, Le deuxième, on l'a vu déjà un peu, il y a véritablement ce projet qui est au cœur des envies professionnelles. le deuxième va être les avantages salariales. On parle de salaires conséquents, forcément, comme on parle loin de chez soi pendant un long moment. Donc ça, il faut le savoir, dans les métiers de la mer, les salaires sont peut-être plus conséquents que ce qu'on imagine quand on n'est pas confronté à ça? C'est un état de fait. D'accord, donc effectivement, les rémunérations sont en conséquence par rapport aux contraintes qui existent. Tout à fait. Parce qu'il existe des contraintes quand même. Quand vous partez plus de 2 mois loin de chez vous, on peut appeler ça une contrainte. D'accord. Dans les différentes filières, pêche, commerce, etc., il y a des secteurs, des parties qui sont en plus fort développement actuellement? Tous les secteurs recrutent, hein, au final. C'est vrai que les emplois maritimes sont des emplois qui sont pourvoyeurs, voilà, d'emplois, et les jeunes qui s'engagent dans la filière maritime sont sûrs de trouver de l'emploi à la sortie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent ensuite basculer d'une option à l'autre. C'est-à-dire qu'un jeune qui peut très bien naviguer quelques années à la pêche peut très bien partir au commerce ou à la plaisance au bout d'un certain temps, parce qu'il a envie de changer un petit peu d'univers. Donc voilà, il y a pas mal de ponts entre les différents secteurs d'emploi. Ça, c'est un gros avantage. Paul, je croyais que justement tu as comme projet le fait de refaire le cursus en électromécanicien marine pour augmenter ton panel de compétences. Oui, c'est ça. Donc là, je suis en train de finaliser mon bac pêche. J'ai pour projet de l'année prochaine revenir en EMM pour pouvoir avoir la polyvalence. Donc c'est vraiment un gros avantage sur un navire, la polyvalence. Et c'est donc ce qui est
aussi recherché par les différents employeurs potentiels. Tout à fait. Et ce qui est recherché également chez les marins, c'est l'esprit d'adaptation. Voilà. Et c'est quelque chose qui potentiellement peut servir après à terre, hein, parce que les marins, à un moment donné, ont peut-être envie de rester à la maison. Et c'est un profil qui est très recherché parce que les gens s'adaptent. Ils ont l'habitude de travailler dans un univers qui est assez rude, qui est exigeant, qui nécessite une capacité d'adaptation permanente. Et à terre, c'est aussi des qualités qui sont assez recherchées par les employeurs. D'accord. Et donc, ce qu'il faut dire, et vous l'avez précisé, c'est qu'on n'a pas forcément le même type de carrière professionnelle toute la vie. On peut changer justement, avoir quelque chose qui est très prenant et très exigeant avec des voyages au long cours et ensuite avoir un rythme de vie différent, d'où la notion d'adaptabilité dont vous venez de parler. Tout à fait. Voilà, vous en savez certainement un peu plus sur l'ensemble des formations proposées ici au lycée maritime de Cibourg. N'hésitez pas à nous contacter, vous serez les bienvenus.